Seigneur, bonjour. Bienvenue dans ces 5 minutes avec Jésus. Alors, je veux vous raconter une histoire rapidement. C'est dans Matthieu 20, du premier verset au verset 16. On n'aura pas le temps de tout lire, mais vous connaissez très bien cette histoire. C'est l'homme qui a voulu embaucher les gens pour travailler dans son champ. Il y a les premiers ouvriers qui sont venus. On ne sait pas à quelle heure. On nous raconte qu'ils sont venus à la 3e heure, à la 6e heure, mais aussi à la 11e heure. Alors, regardez, ce qui va se passer, c'est que le temps de payer, on va payer chacun un denier comme tout le monde. Et puis, le maître va payer des derniers aux premiers. J'essaie d'imaginer, chers amis, les premiers qui sont venus peut-être 5 heures du matin cherchant du travail et ils reçoivent la même paye que ceux qui ont travaillé le soir. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que actuellement, nous sommes dans une génération ou dans un temps de comparaison. On se compare. En fait, quand vous voyez les premiers, ils attendent leur paye en s'imaginant, verset 10, ils s'imaginent recevoir davantage. Et finalement, ils vont recevoir comme tout le monde. Il se pourrait que là où vous êtes, vous dites, pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi je ne reçois pas ce que les autres reçoivent? Pourquoi j'ai l'impression d'avoir commencé depuis longtemps et pourtant je vis les mêmes choses comme celui qui a commencé hier? Alors, cette histoire nous enseigne à ne pas nous comparer. Chers amis, ce que vous êtes vous, c'est vous-même. En fait, vous êtes vous parce que vous êtes vous. N'essayez pas de vous comparer à quelqu'un d'autre. Ce qui fait vous, c'est votre particularité, c'est votre histoire. Que ce soit dans le temps, que ce soit dans l'histoire, que ce soit dans les aptitudes, dans les capacités que vous avez. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de se comparer. Il faut regarder une photo sur les réseaux sociaux, il faut regarder le ministère de quelqu'un, il faut regarder les aptitudes de quelqu'un et vous dire, mais pourquoi je ne suis pas comme l'autre? Et pourtant, on pense mériter, on pense recevoir ce qui est mieux que les autres. Et ici, le maître nous rappelle que dans le royaume, les valeurs sont inversées. Chers amis, les premiers seront les derniers, c'est la fin de ce passage. Alors, je vous invite à réfléchir aujourd'hui où vous êtes. Vous vous comparez à qui? Vous comptez, ça fait 30 ans, je ne suis pas encore marié par rapport aux autres. Je n'ai pas encore commencé ma carrière par rapport aux autres. Mais pourquoi vous vous comparez aux autres? Chers amis, que vous soyez ceux de la première heure, que vous soyez ceux de la 11e heure, dans cette histoire, on apprend que nous pouvons tous avoir la même chance. Nous pouvons toujours avoir les mêmes opportunités de réussite. Et il va poser la question, le maître, vois-tu de mauvais œil, que je sois bon? Pourquoi vous n'êtes pas à l'aise que le Seigneur manifeste la bonté envers d'autres mieux que vous? Bien-aimé dans le Seigneur, cette histoire de ce qu'on a appelé l'ouvrier de la 11e heure, je crois qu'elle nous enseigne à juste apprécier ce que nous avons, à apprécier le privilège que nous avons, à apprécier la personne que nous sommes, à apprécier ce que nous avons en fait, à apprécier l'histoire que nous avons avec le Seigneur, à apprécier notre parcours, à apprécier tout ce que nous sommes en nous disant que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il ne se trompe pas. Nous n'avons pas besoin de nous comparer aux autres. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et Dieu seul est l'architecte de notre vie. Dieu seul est celui qui fixe ce qu'il veut de nous. Alors, arrêtons de porter le fardeau qu'il ne faut pas. Arrêtez de regarder la vie des autres, non pas pour apprendre, mais pour nous comparer et surtout des fois, malheureusement, tirer des leçons de jalousie, alors que ce n'était pas nécessaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui fait de vous, c'est la particularité que vous avez. Ce qui fait que vous êtes la personne riche, c'est la particularité que vous avez. Alors, s'il vous plaît, vivez en paix. N'essayez pas de vous comparer avec les autres. Ne regardez pas, j'ai commencé plus tôt, mais pourquoi lui, il a reçu rapidement? Ça fait beaucoup de temps que je travaille. Non, laissez le Seigneur s'en occuper. Il s'en occupe toujours. Vivez paisiblement votre vie chrétienne. Ne vous comparez pas aux autres. La bonté qu'il manifeste aux autres, il la montrera certainement à vous. Il le manifestera certainement à vous. Alors que vous ayez commencé à la 3e heure, que vous ayez commencé à l'heure qui n'a même pas été définie, votre temps arrivera certainement. Le passage nous raconte que, au fait, chacun recevra sa paye tôt ou tard. Bien-aimés, soyez en paix avec le Seigneur. Si ça tarde,
ça viendra certainement au bon moment. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alors, bonne semaine, que Dieu vous bénisse abondamment et vivez votre histoire. Ne vivez pas l'histoire de quelqu'un d'autre et certainement le Seigneur vous bénira. Bien de choses à vous.